Bonjour, bienvenue sur SaClick, et aujourd'hui, nouveau Champions Queue. Dans Champions Queue, on retrace l'actu e-sport de la dernière semaine. Je suis VK, je serai accompagné par Ronflemme. Salut, je suis Ronflemme. Ok, c'est parti. On va commencer par du League of Legends avec une fin de split en Amérique du Nord. C'est Energy qui a réussi à décrocher sa place en grande finale face à un Team Liquid très combatif. Le match s'est terminé sur un score de 3-2, laissant une chance à Energy d'aller décrocher son premier titre en LCS. Face à eux, nous avions un Cloud9 grand favori qui était venu chercher un back-to-back-to-back. Cette finale s'est jouée ce dimanche et c'est sur un score de 3-1 qu'Energy réussira à soulever la coupe, décrochant en même temps le seed numéro 1 de l'Amérique du Nord pour les Worlds. A noter d'ailleurs que Cloud9, malgré cette défaite, sécurise tout de même le top 2. Allons en Corée d'ailleurs où se joueront les Worlds, où les phases finales de LCK se sont également terminées. Nous avions Gen.G qui attendait son adversaire issu de la Telecom War en grande finale. Ils étaient d'ailleurs grands favoris pour eux aussi un back-to-back-to-back. C'est T1 qui sortira victorieux de cette finale loser face à KT sur un score de 3-2. La finale quant à elle fut expéditive puisque Gen.G réussira facilement à s'imposer 3-0 face à T1. On rappelle que Faker sort de blessure et qu'il a tout de même réussi à porter son équipe jusqu'en grande finale et sécuriser la place pour les Worlds, c'est pas rien. On va désormais passer au tournoi en cours avec pour commencer les season finales de LEC. On a eu le droit qu'à 2 matchs pour l'instant et c'est G2 qui s'est imposé face à BDS et MAD face à Excel. A savoir que les deux équipes gagnantes sont déjà qualifiées pour les Worlds. Le seeding quant à lui reste à déterminer puisqu'il sera en fonction du résultat final dans le tournoi. Le reste des matchs auront lieu très bientôt et on vous tiendra au courant des résultats la semaine prochaine. Côté EMEA Master maintenant, les play-ins sont terminés et notre équipe française Géo a réussi à passer au main event sans trop de difficultés. Le main event a d'ailleurs commencé et pour l'instant aucune inquiétude à avoir pour nos équipes françaises malgré petit point noir pour KC, nos champions de LFL qui ont déjà encaissé 2 défaites malheureusement. Je vais désormais laisser la parole à Ronflemme qui vous parlera du reste de l'actu de la semaine. La semaine dernière, les Gamers 8 débutaient sur CSGO avec 16 des meilleures équipes du monde sur un format de BO3 tout au long de la compétition. On va s'attarder sur la demi-finale et la finale du tournoi où il reste plus que 4 équipes, ENCE, Vitality, G2 et Heroic. On a donc dans la première demi-finale ENCE contre Heroic et dans la seconde Vitality contre G2. ENCE l'emporte 2-0 contre Heroic avec une première map très disputée qui s'est soldée par un 22-20. De son côté, Vitality atteint la finale en l'emportant 2-1 contre G2, non sans mal, car les 3 maps étaient très serrées. Nous arrivons au terme de ces Gamers 8 avec la victoire en finale de Vitality contre ENCE 2-1. A noter que ENCE est très en forme en ce moment car elle avait atteint la finale des IEM Cologne il y a peu. Ce week-end, on a eu du combat à la Delfino Mazza sur Super Smash Bros Ultimate. Avec un tournoi en double et en simple, voyant une partie des meilleurs joueurs du monde comme MKLeo, Meister, Sasky, Ken, Spargo et notre prodige français Gluttony. Commençons avec le tournoi simple qui n'a pas très bien débuté pour une partie de ses grands joueurs. Gluttony a perdu au deuxième tour du winner bracket en tombant directement en loser où la bataille fait rage pour pouvoir continuer la compétition. Il arrive cependant à se hisser en phase finale contre Shiny Mark, le joueur qui l'avait fait perdre au deuxième tour. A noter que pour en arriver là, Gluttony a dû affronter MKLeo, le meilleur joueur du monde, qu'il a magistralement gagné 3-0. Et contre Ken, un excellent joueur japonais maîtrisant le hérisson bleu à la perfection. Bon, trêve de blabla, Gluttony passe en grande finale contre Spargo qui n'a perdu aucun match pour le moment, en prenant sa revanche contre le Guatémaltèque 3-0. Une finale qui commence très bien pour notre joueur de Wario National, qui prend l'ascendant 2-0 au début de cette rencontre. Oh,
know Gluto said, I'm going to use your aggression again. I don't know what that was about. Maybe he didn't realize he still had the charge. Casper got it, bro. Casper, Oh, no. That's Casper's it. in the next game right now. So is Spargo. Damn. That zoom in on that one, too. 55, just like that, in about 5 seconds. Oh, no! Okay, Wait. hold on. Oh, he had to wall. Mais ça n'en est pas moins une finale extrêmement serrée et Spargo, le génie mexicain et joueur de Cloud, nous fait un river sweep exceptionnel et arrive à gagner la grande finale 3-2 contre Gluttony qui n'a clairement pas démérité. What did he do? Nice, okay. Yeah, Spargo just like, look, I know. Spargo getting a lot of these grabs. He just wants control of the stage. Can he get it? Can he finish Oh this my game? God! Yes, he can! This man Spargo from the depths of hell. On a aussi eu du coup le tournoi double où Gluttony était accompagné de Enki, le joueur de Pikachu français, qui ont fini en 3ème position derrière Shag et Spargo, et bien sûr MKLeo et MK Big Boss qui ont remporté le tournoi double. Continuons avec les Valorant Champions qui sont toujours en cours et qui se termineront ce samedi soir. Il ne nous reste actuellement plus que 4 équipes en lice, Paper Rex et Evil Genius, qui ont tout gagné et qui sont du coup en final winner. 2 équipes très en forme qui voient leur chance de remporter le tournoi imminent. Et Loud et nos Européens Fnatic, qui eux sont en loser bracket et qui donnent tout pour remonter la pente et pour pouvoir se hisser en grande finale. D'ailleurs, dans le match précédent, Fnatic nous a fait très peur contre DRX, car au début de la rencontre, ils étaient vraiment absents et ont perdu même 13-1 la carte qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Il nous reste donc à voir où tout cela va nous mener pour la suite des Valorant Champions qui se déroulent en ce moment. Champions Queue, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ne partez pas très loin, car la semaine prochaine, il y a quelques tournois bien sympathiques. On aura les Gamers 8 sur Rocket League, on va vous suivre ça de très près, notamment Vitality, qui sort tout juste vainqueur des Worlds. On aura aussi la suite des Seasons Finals et le C, où il nous reste à voir quelles seront les 2 équipes qualifiées pour les Worlds, et surtout dans quel seed. Et finalement, on aura le dénouement des Valorant Champions entre nos 4 équipes encore engagées. Merci d'avoir suivi cet épisode de Champions Queue. N'hésitez pas à faire un max de retours. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne YouTube. On vous dit à bientôt sur Ça Clique. Allez, à plus!